Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Seigneur, nous allons te rendre grâce pour cette journée, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bonté. Nous voulons te rendre grâce pour cette émission qui commence et nous plaidons le sang de Jésus pour nous couvrir et nous plaidons la puissance du Saint-Esprit pour nous conduire en toutes choses, pour nous guider pendant que nous faisons des prières de puissance pour détruire la puissance des ténèbres sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Connectez-vous abondamment, partagez ce direct pour la gloire de Dieu. J'espère que vous m'entendez. Je suis à Dubaï. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'aide de mon équipe technique, mais je pense que vous m'entendez. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons ce matin continuer l'émission que nous avons commencée la dernière fois sur détruire la puissance des ténèbres. Je vais résumer rapidement et je vais continuer à partir de là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Partage ce direct à quelqu'un qui lutte contre la puissance des ténèbres et ça pourra être une bénédiction pour lui. Voilà, nous avions commencé par lire le livre d'Exode 10. Lorsque la 9e plaie contre Pharaon, Dieu demande à Moïse d'étendre sa main vers le ciel et de faire descendre les ténèbres. Et nous avions dit la semaine passée que Dieu ici a utilisé les ténèbres comme une arme puissante pour en découdre avec la puissance de Pharaon. Et nous sommes revenus dans Exode, dans Genèse chapitre 1, où Dieu a créé les cieux et la terre. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Et on ne sait pas ce qui s'est passé entre le verset 1 et 2, mais une chose est sûre, c'est que en revenant, il a trouvé les ténèbres. Voilà. Et nous avons dit qu'un jour aussi, nous avions rencontré la lumière, nous expérions la lumière quand nous nous sommes mariés, mais les ténèbres de la stérilité sont venues, les incompréhensions du divorce sont venues et ont amené nos mariages en déroute. Voilà. J'ai aussi parlé la semaine passée du jour des ténèbres. Ésaïe en a parlé. Ésaïe 59, 9, nous attendons la lumière, mais c'est les ténèbres, la clarté, mais c'est l'obscurité. Nous avons aussi parlé de l'heure des ténèbres, c'est le Seigneur Jésus qui en parle. Et ensuite, nous avons vu ce que les ténèbres attaquent. On a lu Ésaïe 60, verset 2. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. On a vu que les ténèbres peuvent couvrir les personnes, les ténèbres peuvent couvrir les peuples, les ténèbres peuvent couvrir ce qui est animé ou ce qui est inanimé. Les ténèbres peuvent couvrir les personnes ou les ténèbres peuvent couvrir les choses. Voilà. Et on a vu aussi que notre nom peut être couvert de ténèbres. Dans Ecclésiaste 6, verset 4, on a vu qu'un pays peut être couvert de ténèbres dans Jérémie 2, 31. Je sais qu'il y en a qui sont en train de commencer à me suivre. C'est pas l'heure habituelle parce que j'ai un problème de décalage horaire à Dubaï. Si vous m'entendez bien, maman Adrienne, faites-moi un signe, dites-moi, écrivez-moi quelque chose. Dites-moi, maman, le volume est bon, je suis toute seule, j'ai pas mon équipe avec moi. Dites-moi juste, maman, le volume est bon, on t'entend bien, ça va beaucoup m'aider à continuer. On a aussi vu que ta lumière peut être encadrée de ténèbres. On a aussi vu que les cœurs peuvent être remplis de ténèbres dans Romains 1, 21. Et on a aussi vu d'après Job que les visages peuvent être couverts de ténèbres. Voilà. Ensuite, nous avons vu comment viennent les ténèbres. Envoyez-moi un petit message pour me dire que vous m'entendez bien. Ok, merci beaucoup, Sylvie. C'est gentil, que Dieu te bénisse. Voilà. On a vu que les ténèbres peuvent venir sous forme de réclamation familiale, ancestrale, générationnelle. Peut-être dans le pacte que tes ancêtres ont fait, ils ont fait alliance avec les puissances des ténèbres. C'était dans Job 3, 5. On a vu aussi qu'on peut être poussé dans les ténèbres. On peut amener les ténèbres sur toi. On peut envoyer les ténèbres sur toi. Voilà. On a aussi vu que les ténèbres peuvent t'envelopper. On a aussi vu que on peut faire venir les ténèbres sur toi. Nous avons vu aussi que tu peux tomber dans les ténèbres. On peut te conduire dans les ténèbres. Ta lumière peut être changée ou transformée en ténèbres. Tu peux être jeté dans les ténèbres. Les ténèbres peuvent s'emparer de toi. Les ténèbres peuvent tomber sur toi. Et je pense que nous étions au chapitre des conséquences des ténèbres. Tu peux être alors, si les ténèbres ont envahi ta vie, tu peux être enveloppé de ténèbres. Tu peux tâtonner, errer dans les ténèbres. Tu peux dormir dans les ténèbres. Job 17, 13 a dit, j'étends mon lit dans les ténèbres. Voilà. Et les ténèbres peuvent te recouvrir. Ensuite, tu peux marcher dans les ténèbres. Psaume 88, verset 5. Tu peux manger dans les ténèbres. Ecclésiaste 5, verset 16. Il dit de plus tous les jours de sa vie, il mange dans les ténèbres. Voilà. Tu peux aussi, marcher dans les ténèbres, manger dans les ténèbres, dormir dans les ténèbres. Tu peux être assis aussi
tous les jours de ta vie dans les ténèbres. C'est ce que Michée a dit au chapitre 7, verset 8. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Et Matthieu 4, 16 dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Voilà. Maintenant, nous allons voir une dernière conséquence, une dernière conséquence des ténèbres et nous allons prendre le prochain chapitre. Donc, si nous revenons dans Exode chapitre 10 et tous les points que j'ai résumés rapidement, évidemment, la semaine passée, nous avions fait beaucoup de points de prière sur chaque point. Tu peux revenir dans mon Facebook au message de la semaine passée ou aller dans ma chaîne YouTube Apôtre Mireille Bisoka officiel pour avoir les messages. Et en passant, abonne-toi à ma page YouTube Apôtre Mireille Bisoka officiel et là-bas tu auras toujours tous mes messages qui sont prêchés. Donc si je retourne dans Exode 10, il avait dit au verset 21 à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il lui dépêche ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. N'oubliez pas que je vous ai dit la semaine dernière que la solution aux ténèbres, c'est la lumière. L'arme qui combat les ténèbres, c'est l'arme de la lumière. La lumière à elle-même est une arme. C'est pourquoi quand il a vu les ténèbres, le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'il n'y avait que la lumière qui pouvait contrecarrer les ténèbres. La Bible nous dit ici que du côté des pays d'Égypte, il y avait les ténèbres, mais regarde bien, il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. À Goshen, il y avait la lumière, mais tout autour, il y avait les ténèbres. Donc la lumière, dès le début de la création, s'est opposée aux ténèbres et Dieu a utilisé la lumière comme une arme puissante contre les ténèbres. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons aussi vu que les ténèbres peuvent attaquer qu'est-ce que les ténèbres attaquent? Les ténèbres peuvent attaquer nos bénédictions. Et on avait lu Ésaïe 25 où Dieu avait mis une table pour ses enfants, mais il attend qu'on vienne manger à la table. On ne voit pas la table parce que les ténèbres ont couvert la table. Une autre conséquence des ténèbres, il dit que on ne se voyait pas les uns les autres quand il y a eu les ténèbres pendant 3 jours. Quand les ténèbres ont couvert ta vie, on ne se voyait pas les uns les autres. Aveuglement spirituel. Tu vis une vie d'aveuglement. Tu tâtonnes dans tout ce que tu fais. Tu commences quelque chose que tu ne finis pas. Tu commences l'autre que tu ne finis pas. Tu commences l'autre que tu ne finis pas. Tu ne réussis dans rien. Tu tâtonnes. Imagine un aveugle dans le noir, il tâtonne. Tu touches ici, tu vends le charbon, ça ne tu essayes 1 mois, tu laisses. Tu entends que c'est la friperie, tu tâtonnes. Tu vas essayer de faire la friperie, ça ne marche pas, tu reviens en arrière. Tu vas à l'université, tu fais les mathématiques, ça ne donne pas. Oh non, je vais aller faire commerce, tu abandonnes après 2-3 mois. Je vais aller faire telle autre matière, marketing, tu abandonnes 2-3 mois. Tu tâtonnes. Quand les ténèbres t'entourent, tu es aveugle, tu tâtonnes, tu ne sais pas où aller. Et quand tu tâtonnes dans le noir, il y a un danger. Tu peux cogner ta tête. Tu ne peux pas avoir une arme qui est placée et tu risques ta vie. Donc, quand il y avait les ténèbres pendant 3 jours et 3 nuits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire aveuglement spirituel, manque de vision, manque de priorité dans ta vie, manque d'objectif dans ta vie. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas quoi faire parce que tu n'as pas de plan. Parce que la vision vient avec un plan. La vision vient avec un agenda. La vision vient avec les étapes à accomplir. Tu n'as rien. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir en vain. Tu es aveuglé complètement. Tu commences quelque chose, tu laisses. Tu commences une chose, tu laisses. Parce que tu n'as pas de vision, parce que tu n'as pas de direction. Qu'est-ce que ça entraîne? Perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent, perte de capital, perte d'investissement. Parce que tu commences quelque chose, tu arrêtes en cours de route. Tu commences quelque chose, tu arrêtes. Tu ne finis rien de ce que tu commences. Perte totale, aveuglement. Tu perds du temps. Et ça veut dire quoi aussi? Tu ne peux pas porter de fruits pour le Seigneur. Et au jour du jugement, tu risques d'être rejeté pour toujours. Parce que tu as marché toute ta vie comme un vagabond. C'est comme si tu es sans fin. Tu ne sais pas ce que tu fais. Le jour fini, tu ne sais pas ce que tu as fait de ta journée. La nuit, tu dors. Le matin, tu te lèves. Pendant que les autres bâtissent, les autres accomplissent. Tu tournes en rond. Tu es dans le noir et tu rentres encore te coucher. Donc, on ne se voyait pas les uns les autres. Pas de vision, pas de perspective, pas de plan. Une autre conséquence, c'est que personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Quand tu es dans le noir, tu ne vois pas. Comme tu ne vois pas, tu ne sais pas où aller. Parce que tu as peur que tu peux te lever, tu peux te cogner. Qu'est-ce que ça veut dire? Stagnation, rétrogradation. Tu n'avances en rien. Ta vie ne bouge pas. Tu es sur place. Qu'est-ce que ça signifie? Manque de progrès, manque d'avancement.
Quand les ténèbres sont sur ta vie, tu ne progresses pas. Quand les ténèbres sont sur ta vie, tu n'avances pas. Quand les ténèbres sont sur ta vie, tu vis comme tu vis une vie de stagnation. Tu tournes en rond sur place, mais tu n'accomplis rien. Et tu ne progresses pas. Pendant que les autres progressent, tu ne progresses pas. Tu n'avances pas. Ta vie n'avance pas. Rétrogradation. Et une fois de plus, tu ne peux pas porter les fruits. Et c'est très dangereux. Et c'est très dangereux de marcher dans les ténèbres. C'est très dangereux de vivre dans les ténèbres. Tu risques même ta vie éternelle. Tu risques ce jour-là que Dieu te pose les questions. Qu'est-ce que tu as fait des talents, des dons que je t'avais donnés? Oh Seigneur, je ne les ai pas utilisés. Pourquoi? Parce que tu étais dans l'aveuglement. Parce que tu étais dans la stagnation. Élève encore ta voix et déclare ce matin que Dieu me délivre des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi des ténèbres au nom de Jésus. Que toute puissance d'aveuglement dans ma vie causée par les ténèbres soit brisée au nom de Jésus. Élève ta voix. Que toute puissance d'aveuglement causée par les ténèbres soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève encore ta voix et déclare ce matin que toute puissance de rétrogradation, toute puissance de stagnation qui opère dans ma vie à cause des ténèbres soit brisée, soit détruite, soit renversée, soit anéantie, soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout joug de stagnation. Répète après moi ce matin. Je brise tout joug d'aveuglement sur ma vie au nom de Jésus. Je brise tout joug de stagnation au nom de Jésus. Je brise tout joug de rétrogradation au nom de Jésus. Je brise tout joug de vagabondage, de manque de perspective au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout joug de vagabondage, d'errance spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il y a? Dans les ténèbres, il y a des actions qui se passent, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se tissent, il y a des choses qui se planifient contre ta vie, contre ta famille, contre la vie de tes enfants dans les ténèbres. D'où c'est réellement important que nous devons prier. Nous devons réellement prier contre la puissance des ténèbres. Voilà. Donc, Romains 13, verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 13, verset 12. Nous allons voir maintenant les actions qui se passent dans les ténèbres. Voilà. Romains 13, verset 12. Je salue tous ceux qui sont en train de nous rejoindre en ligne. Je fais l'émission plus tôt aujourd'hui parce qu'on a un problème de décalage horaire. D'autres pourront nous prendre en cours de route plus tard. Ils pourront revoir le message. Partagez ce direct, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse abondamment. Romains 13, verset 12 nous dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Donc nous pouvons voir directement que il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Donc nous pouvons déjà voir que dans les ténèbres, il y a des œuvres qui se passent. Dans les ténèbres, il y a des actions qui se passent. Dans les ténèbres, il y a des choses qui se passent. Mais le Seigneur nous dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dans les ténèbres, il y a des choses que nos ennemis font. Ensuite, Daniel, chapitre 2, verset 2. Nous sommes toujours en train de parler des actions qui se passent dans les ténèbres. Daniel 2, verset 2. Daniel 2, j'espère que je ne me trompe pas. 2 versets. Ok. Je pense que j'ai mal écrit. J'ai mis 2. Je vais aller le chercher si je trouve un autre. Ok. Non, je me trompe là. Voilà. Donc, il y a des actions, il y a des choses qui se passent dans les ténèbres. Allons plutôt dans Ésaïe 29, 15. Ésaïe 29, 15. Ésaïe 29, 15. Voilà. La Bible dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit, qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre. Voilà. Donc nous voyons qu'une fois de plus, dans les ténèbres, il y a des œuvres qui se passent, il y a tes ennemis qui travaillent, il y a des desseins qui sont manifestes dans les ténèbres, il y a des plans, il y a des complots, il y a des intrigues, il y a des choses que les gens font, que les gens manipulent contre ta vie, contre ton ministère, contre ta famille, contre tes enfants. Dans les ténèbres, ils se cachent parce que les ténèbres c'est noir, les ténèbres c'est l'obscurité, les ténèbres on ne voit rien, tout est invisible, caché dans les ténèbres, mais il y a des gens, pendant que tu marches avec eux, tu parles avec eux le jour,
jour, tu ne sais pas ce qu'ils font la nuit, tu ne sais pas quel dessein ils sont en train d'accomplir. Pendant que tu leur donnes tes informations, tu leur ouvres ton cœur, tes projets, les projets de ta famille, de ton ministère, la vision que Dieu t'a donnée le jour. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de planifier les desseins, ils sont en train de planifier la volonté, ils sont en train de planifier les choses, mais évidemment, ils ne vont pas les planifier en plein jour pour qu'on ne les attrape. Ils vont aller les planifier la nuit, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Vous vous demandez pas pourquoi la plupart du temps, les voleurs viennent voler en Afrique la nuit, dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que l'obscurité favorise le mal. Parce que dans l'obscurité, tout est noir. Comme on dit, les chats sont gris. On ne voit pas ce qui se passe. Voilà. Mais le Seigneur dit malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tous ceux qui manigancent contre toi, tous ceux qui manigancent contre ton ministère, pour que ton église ferme, pour que ton œuvre échoue, tous ceux qui manigancent contre ta famille, contre tes projets, pour que tu ne réussisses pas, pour que tes enfants ne réussissent pas, tous ceux qui font les œuvres cachées dans les ténèbres, je prophétise ce matin que leurs œuvres seront exposées au nom de Jésus, que leurs œuvres seront mises à la lumière au nom de Jésus. Oh, parce que la Bible déclare qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, ni de secret qui ne sera connu, que l'Éternel dévoile les plans de tes ennemis aujourd'hui au nom de Jésus, que l'Éternel dévoile les plans des ennemis de tes enfants au nom de Jésus, que l'Éternel dévoile les plans des ennemis de ton ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel a dit que l'Éternel est celui qui révèle les choses profondes et cachées et qui sait ce qui est dans les ténèbres. Je prie aujourd'hui que Dieu révèle les choses profondes et cachées que tes ennemis sont en train d'accomplir dans les ténèbres, que l'Éternel révèle les choses profondes et cachées que mes ennemis accomplissent dans les ténèbres, que les ennemis de la cité de David, du ministère des femmes terribles accomplissent dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où nos ennemis sont en train d'agir dans les ténèbres, là où Esaïe a dit qu'ils disent que qui nous voit, que la lumière de l'Éternel frappe leurs œuvres et que la lumière de l'Éternel amène à la lumière tout ce qu'ils sont en train de faire dans les ténèbres au nom de Jésus. Élève ta voix et déclare, j'envoie la lumière de l'Éternel au milieu des ténèbres de mes ennemis, là où ils sont en train de façonner dans les ténèbres, là où ils sont en train de fomenter les plans dans les ténèbres, là où ils sont en train de cacher des choses dans les ténèbres en ce qui concerne ma vie, là où mes ennemis sont en train de me piéger dans les ténèbres. Je prophétise ce matin que la lumière de l'Éternel les frappe, que la lumière de l'Éternel tombe sur eux, que la lumière de l'Éternel éclaire leurs ténèbres et que la lumière de l'Éternel mette à jour tout ce qu'ils sont en train de fomenter, tous leurs plans, tous leurs intrigues, que ça vienne à jour au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Élève encore ta voix ce matin et dis Éternel, Éternel des armées, tu es celui qui révèle les choses profondes, tu es celui qui révèle les choses cachées. Tu es celui qui sait ce qui se fait dans les ténèbres. Oh Seigneur, expose les œuvres des ténèbres ce matin. Expose les œuvres des ténèbres, papa. Révèle ce qui est caché. Révèle ce qui est dans les profondeurs. Contre mon ministère, contre ma famille, contre mes enfants, contre mes projets. Expose les œuvres des ténèbres ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit malheur à ceux qui cachent leurs desseins. Dans Isaïe 29, verset 15. Pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit, qui nous connaît. Laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel vous voit. Laisse-moi vous dire ce matin que l'Éternel vous connaît et l'Éternel envoie la malédiction sur ceux qui travaillent contre ta vie dans les ténèbres. Il dit malheur à ceux-là. Je déclare ce matin que la malédiction de l'Éternel tombe sur eux au nom de Jésus. Tu travailles dur pour que ton église grandisse, mais il y en a qui cachent dans les ténèbres, qui fomentent pour que l'église échoue. Tu travailles dur pour que ta vie avance. On te voit, on croit que oh, il est riche, il est béni, on te juge par les apparences. On ne sait pas comment tu souffres. On ne sait pas comment tu te lèves tôt, tu te couches tard. La Bible dit malheur à ceux qui font les œuvres des ténèbres. Que la malédiction de l'Éternel les poursuive ce matin au nom de Jésus. Que le malheur les pourchasse au nom de Jésus. Que ceux qui sont en train de fomenter dans les ténèbres, que ça retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Je déclare ce matin qu'ils tombent dans la fosse, qui sont en train d'accomplir pour ta vie, qui tombent dans la fosse, qui sont en train de prévoir pour ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui tombent dans leur fosse des ténèbres, qui sont en train de prévoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il y a des projets qui se font dans les ténèbres, il y a des actions qui se font dans les ténèbres, il y a des complots qui se font dans les ténèbres, il y a des pièges qui se font dans les ténèbres, et ils disent qui nous voit, qui nous connaît. Laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel les voit.
L'Éternel les connaît et l'Éternel va les exposer. L'Éternel mettra à jour tes ennemis. L'Éternel mettra à jour tous ceux qui sont en train de compléter. L'Éternel mettra à jour tous ceux qui sont en train de fomenter contre chaque département de ta vie. Que les ténèbres de ta vie rencontrent la lumière de l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Lorsqu'il vit les ténèbres, il dit que la lumière soit. Je prie et je prophétise ce matin que la lumière soit dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous continuons avec les actions qui se font dans les ténèbres. Allons dans Ézéchiel chapitre 8 verset 6. Verset 4, il dit, voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux vers du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Il dit, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre, vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur les murailles tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shapham, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse humée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, et chacun dans sa chambre plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Il me dit, oh, tu verras encore d'autres graves abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que cela. Et il me conduisit encore dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Il me dit, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence, qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils s'approchent le rameau de leur nez. Alléluia. Regardez ce que nous sommes en train de lire. Ce que nous sommes en train de lire, ça se passe où? Ça se passe dans le temple de l'Éternel. Dans le temple de l'Éternel. Et Dieu le promène dans le temple et lui montre les abominations que les gens sont en train de faire dans le temple de Dieu. Et pour eux, Dieu ne les voit pas parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils sont dans l'obscurité. Dieu ne les voit pas. Il dit, voici les abominations qu'ils font. Pourquoi? Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Vous savez, j'ai accepté Jésus, j'avais 16 ans. J'ai commencé à prêcher l'évangile, j'avais 20 ans. Ça fait 31 ans cette année que je prêche l'évangile. Et ça fait plus de 20 ans, presque 25 ans que je travaille. Pratiquement 20 ans au niveau de l'église et au niveau du ministère des femmes. J'ai vu toutes sortes de choses avec l'église de Dieu. J'ai traversé beaucoup de combats et j'ai vécu toutes sortes de combats. J'ai vécu le combat des ténèbres dans mes affaires. J'ai vécu le combat des ténèbres dans l'église et dans le ministère. Il y a plein de gens qui vont venir dans vos églises et leur travail, c'est d'invoquer, c'est d'appeler les ténèbres jour et nuit. Pendant que tu travailles dur, pendant que tu te débrouilles à faire avancer l'église, mais il y en a qui appellent les ténèbres jour et nuit sur l'église. Tu t'étonnes pourquoi l'église ne grandit pas, pourquoi les gens n'entrent pas dans l'église, mais non, quand ils passent devant l'église, c'est toi qui sais qu'il y a une église là-bas. Eux, ils voient les ténèbres, eux, ils voient que c'est noir, eux, ils voient que c'est obscur. Toi, tu vois qu'il y a l'église, lui, il voit qu'il y a une piscine. Comme il ne sait pas nager pour ne pas venir se noyer, il passe sa route, il part. Toi, tu vois que c'est l'église, lui, il voit que c'est un cimetière.
Comme il ne veut pas mourir avant le temps, il traverse et il passe. Pourquoi? Parce que les gens sont venus, ont couvert ton église de ténèbres, ont couvert ton commerce de ténèbres, ont couvert ton magasin de ténèbres, ont couvert ta maison, ont couvert beaucoup de choses de ta vie de ténèbres. Ils étaient dans l'église. Le but des ténèbres, c'était quoi? Pour que l'Éternel s'éloigne de son sanctuaire. Tu te demandes, mais pourquoi la présence de Dieu ne descend pas? Mais tu ne sais pas que jour et nuit, il y en a qui sont là, qui sont en train d'activer les ténèbres, qui font des abominations dans le temple de l'Éternel pour que la présence de Dieu s'éloigne, pour que quand les gens viennent à l'église, que les gens n'ont que des problèmes, ils ne rencontrent que la mort, la noirceur, le mauvais environnement, et ils quittent et ils partent de l'église. Parce que les gens sont dans l'église et ils commettent les ténèbres. Que Dieu les expose ce matin au nom de Jésus. Que la lumière de l'Éternel éclaire là où ils sont et que Dieu te les dévoile. Toi qui es pasteur et qui m'écoutes, que Dieu dévoile ceux qui sont en train de faire le travail des ténèbres pendant que toi tu souffres avec l'œuvre de Dieu. Que Dieu les dévoile parce qu'il veut que l'Éternel quitte le sanctuaire. Que la présence de Dieu ne soit pas manifeste. Que la présence de Dieu ne touche pas la vie des gens. Ils veulent que l'Éternel s'éloigne de son sanctuaire. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Mets des cœurs et des cœurs, mets des cœurs si tu es d'accord avec moi. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Dans le temple de l'Éternel, les gens sont là et ils commettent des abominations, ils font des actions. Il dit perce la muraille, il dit entre, vois les méchancetés, vois les abominations qu'ils sont en train de faire. Et ils disent l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. C'est pas parce que l'Éternel ne juge pas encore ce que les gens font contre ta vie que Dieu n'est pas un Dieu juste. Ce n'est pas parce que l'Éternel n'a pas encore jugé le méchant qui opère contre ta vie que Dieu est d'accord avec ce qu'ils font. Non. Il y a le jugement immédiat, mais il y a le jugement plus loin. Il y a le jugement différé. Donc, toi qui fais le mal, crains l'Éternel parce qu'un jour, il se révélera. Voilà. Il dit avec toutes sortes de figures, de reptiles, d'abominations, toute idole de la maison d'Israël peinte sur la muraille. Regardez ce que les gens font. Regardez ce que les gens font comme abomination. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Voilà. Et il y avait une épaisse nuée d'encens. On a vu que les ténèbres, c'est la nuée, c'est le nuage noir, ténébreux, l'obscurité où les gens font des activités pensant qu'on ne les voit pas. Verset 12 de Ézéchiel 8, il dit, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël. Les anciens. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Il amène encore à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Il dit, vois ce qu'ils font. Il amène dans le pavillon intérieur de la maison de l'Éternel, à l'entrée du temple. Il dit, vois, les gens carrément tournent le dos. Ils sont en train de faire des évocations, le visage vers l'Orient. Regardez ce qui se passe dans les ténèbres, bien-aimés. Et vous me dites qu'on ne doit pas détruire la puissance des ténèbres. Il faut détruire la puissance des ténèbres dans ton église. Il faut chasser la puissance des ténèbres dans ta maison. Il faut chasser la puissance des ténèbres qui opère sur tes enfants. Il faut chasser la puissance des ténèbres qui opère sur ton ministère. Il faut chasser la puissance des ténèbres qui opère sur tes finances. Il faut chasser la puissance des ténèbres qui opère dans chaque département de ta vie. Voici les gens opéraient, les anciens dans la maison de Dieu opéraient la sorcellerie, opéraient les ténèbres. Tu es là, tu crois que tout le monde aime dans l'église. Tu crois que tout le monde vient parce qu'il aime ton église. Il y a des gens qui opèrent les ténèbres dans l'église pour que les gens quittent l'église, pour chasser les gens, pour qu'ils ne viennent pas donner, pour chasser les gens, pour qu'ils ne viennent pas faire les projets de l'église, pour que l'église n'avance pas, pour que l'église tourne en rond. Que l'Éternel les expose ce matin au nom de Jésus. Je me souviens une année, presque toute l'église s'est tournée contre moi. Il y a des gens qui ont soulevé, qui ont manipulé d'autres personnes contre moi, qui disaient des méchancetés, qui interprétaient mal tout ce que je disais, qui inventaient des choses. Pendant que moi je prêche, ils sont en train de faire des textos. Quand je dis détruisons l'esprit de sorcellerie, un texte à l'autre, elle a dit que tu es sorcier. L'autre texte à l'autre, elle a dit ceci, ce n'était pas ça. Le temps que l'Éternel révèle les œuvres des ténèbres, les activités des ténèbres avaient envahi l'église. Et pour couronner le tout, Dieu me montre la nuit les femmes de l'église qui sont assises en cercle démoniaque et qui sont en train de faire les incantations contre moi dans les ténèbres. Et elles sont en train de faire des incantations. Les femmes de notre église, les femmes pour qui je prie, les femmes que je visite quand elles accouchent, les femmes à qui je donne des cadeaux, les femmes à qui je ne peux même pas décrire tout ce que je fais. Mais elles étaient assises autour d'une table. Elles étaient convaincues que
Comme les ténèbres les avaient couvertes, je ne pouvais pas les voir. Les ténèbres me disent, regarde ce qu'elles font contre toi. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide à prier et à chasser, à réaliser que les ténèbres sont une âme puissante. Oh, j'en ai été victime, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de mon commerce, j'en ai été victime. Le temps me manque de vous témoigner. Je sais ce que c'est que les ténèbres. Je sais ce que les ténèbres peuvent faire. Il faut prier. Femme de Dieu, il faut prier. Homme de Dieu, il faut prier. Oh oui, j'ai vu les femmes assises, noires, en train de faire des incantations contre moi. Moi, leur pasteur, moi qui les aime, moi qui prie, moi qui les encourage, moi qui les amène au prochain niveau. Mais ils étaient en rond. Dieu me dit, regarde ce qu'ils font. Et Dieu me dit, dis-leur maintenant que tu es là. Et j'ai poussé un cri. J'ai dit, c'est à moi que vous faites ça. Toutes se sont été étonnés. C'était la débandade. Chacune maintenant a commencé à prendre la fuite. Que Dieu maudisse les ténèbres dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Que Dieu maudisse, que les ténèbres soient maudites de ton ministère ce matin au nom de Jésus. Que les ténèbres soient maudites de ta maison ce matin au nom de Jésus. Élève ta voix et déclare que l'arme des ténèbres que l'ennemi utilise dans chaque domaine de ta vie soit maudite ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a des actions qui se passent dans des ténèbres. Allons maintenant dans Luc chapitre 1, verset 23. Je suis toujours en train de parler des actions qui se passent dans les ténèbres. Si tu as manqué ce message la semaine passée, retourne-le regarder, que ce soit dans ma page Facebook, que ce soit dans mon compte YouTube, Apôtre Mireille Bissouka officiel, et tu pourras prendre le train en marche. Même comme au début, j'ai quand même fait un bref résumé. Allons dans Luc chapitre 1, verset 23. Nous sommes encore en train de voir les actions qui se passent dans les ténèbres. Luc 1, 23. La Bible dit, bon, une fois de plus, je me suis trompé de verset. Excusez-moi, je vais chercher. J'écris tellement mal que moi-même, je ne revois pas souvent ce que j'écris. Attendez voir. Ok, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Luc 12, 3. J'ai écrit 1, 23. Luc 12, 3. Il dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Avant ça, il dit, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Voilà. Il dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Il y a des choses que les gens disent dans les ténèbres sur toi. Il y a des incantations que les gens font dans les ténèbres. Il y a des prières sataniques et démoniaques que les gens font dans les ténèbres. Mais le Seigneur te donne une assurance ce matin. Ce que tous tes ennemis auront dit dans les ténèbres sera entendu dans les lumières. Tout ce qu'ils auront dit à l'oreille dans les ténèbres sera prêché sur les toits. Élève encore ta voix ce matin et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été dit sur moi dans les ténèbres, je les annule au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été dit sur moi dans les ténèbres, je les annule au nom de Jésus. Je les détruis, je renverse toutes les mauvaises paroles qui ont été déclarées sur moi dans les ténèbres au nom de Jésus, qui ont été déclarées sur ma famille, sur mes enfants, sur mes projets, dans mon église, dans les ténèbres. Je les détruis, je les annule. Je renverse ces paroles au nom de Jésus. Je déclare que ces paroles ne s'ensemenceront pas. Je déclare que ces paroles ne se prendront pas racine. Je déracine ces paroles. Je les détruis. Je les renverse dans le nom de Jésus. Ô Éternel des armées, que tout ce que mes ennemis ont parlé dans les ténèbres, que ce soit entendu dans la lumière, que la lumière éclaire ces paroles, que la lumière expose ces paroles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui a été dit à l'oreille dans les chambres, en ce qui me concerne, en ce qui concerne mes enfants, que tout ce qui a été dit à l'oreille dans les chambres, en ce qui concerne ma famille, en ce qui concerne mon église, que tout ce qui a été dit dans les oreilles dans les chambres, en ce qui concerne mon ministère, Seigneur, que ça soit entendu au nom de Jésus, que ce soit exposé au nom de Jésus, que ce soit révélé au nom de Jésus, que ce soit exposé au nom de Jésus. Je maudis ces paroles, je détruis ces paroles, je détruis les effets de ces paroles au nom de Jésus. Je déclare que ces paroles ne prendront pas racine. Si ces paroles avaient commencé à travailler, je détruis les effets de ces paroles, je détruis les effets de ces paroles, j'arrête les effets de ces paroles, j'arrête la puissance de ces paroles au nom de Jésus. Je déclare que ces paroles ne prendront pas racine, je déclare que ces paroles ne s'ensemenceront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore dans Éphésiens chapitre 5, nous continuons à voir les actions qui se passent dans les ténèbres. Éphésiens chapitre 5.
au verset 11, il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. D'autres versions disent aux œuvres stériles des ténèbres, mais condamnez-les. Voilà, condamnez-les. Élève ta voix encore ce matin et condamne. Déclare, je condamne toutes les œuvres stériles. Je condamne toutes les œuvres qui se font dans les ténèbres contre ma vie. Je déclare qu'elles ne portent pas de fruits au nom de Jésus. Je condamne les œuvres infructueuses. Je condamne les œuvres de stérilité qui se font dans les ténèbres en ce qui concerne ma vie au nom de Jésus. Je condamne les œuvres de stérilité qui se font dans les ténèbres en ce qui concerne mes finances, en ce qui concerne mes papiers à l'immigration. Tu es là dans une terre étrangère, tu attends les papiers, tu attends la résidence, mais les gens sont dans les ténèbres jour et nuit. On a mis ton dossier à l'immigration dans les ténèbres, on a mis ton dossier à la préfecture dans les ténèbres. Tu es là, tu crois qu'on est en train de traiter tes dossiers, mais tes dossiers sont couverts de ténèbres. Quand l'agent de l'immigration met la main sur la pile de dossiers, quand il arrive à ton dossier, il saute ton dossier parce qu'il ne le voit pas, mais que ton dossier reçoive la lumière ce matin au nom de Jésus, que tous ceux qui ont un dossier quelque part, peut-être c'est dans une banque, tu attends qu'on te donne un crédit, peut-être c'est dans une ambassade, tu attends un visa, peut-être c'est je ne sais pas où tu as déposé un dossier, où tu as déposé un CV, mais l'ennemi les a couverts des ténèbres. Je prophétise et je prie ce matin que la lumière de Dieu éclaire tous les ténèbres où sont placés tes dossiers, quel que soit le bureau, quelle que soit l'administration, où tu as un dossier, mais les ténèbres les ont envahis. Je prophétise ce matin que la lumière de Dieu éclaire cela et que les œuvres des ténèbres, les œuvres infructueuses, les œuvres de stérilité qu'on a fait sur ton dossier, qu'on a fait sur ton projet, soient détruites, soient renversées, soient annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tes pieds ont touché le pays où tu es. L'Éternel te donne ce pays en héritage. Tu ne seras pas refoulé au nom de Jésus. Tu ne seras pas chassé au nom de Jésus. Tu recevras tes documents au nom de Jésus. Amen. Nous détruisons les œuvres stériles, les œuvres stériles. Nous détruisons les œuvres infructueuses qui se passent dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous condamnons les œuvres des ténèbres, nous condamnons tout ce que l'ennemi est en train de faire à travers les ténèbres. Au nom de Jésus, partage ce direct ce matin, partage ce direct, qui soit une bénédiction avec quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui a déjà fait une demande de visa 7 fois. On lui a refusé. J'avais prié pour une sœur, elle avait déposé une demande à l'ambassade du Canada. 7 fois, on ne lui accordait pas le visa. Et la mère de cette jeune fille est venue me voir. Elle dit, maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Et nous avons prié. Je lui ai dit sûrement qu'il y a les ténèbres qui doivent avoir couvert le dossier de ton enfant. Et ensuite, quand elle repart à l'ambassade, et c'est une employée qui l'appelle, qui dit, maman, viens, je vais t'expliquer quelque chose. Ça fait depuis que je te vois des années venir déposer le dossier pour ton enfant, mais je vais te dire quelque chose. Quand je vois ton enfant, là, je vois son visage, mais dans son passeport, la photo qui est là, ce n'est pas sa photo. Mais quand je la vois, c'est elle que je vois. Mais elle dit, mais non, c'est sa photo qui est là. Elle dit, même le nom que tu dis que l'enfant s'appelle, mais quand on regarde, c'est un autre nom qui est là. La mère ne comprenait rien. Je lui ai dit, ce sont les ténèbres qui ont couvert le visage de ton enfant, comme Job a dit. Ce sont les ténèbres qui ont couvert le nom de ton enfant, comme Ecclésiaste a dit. On a vu que les ténèbres peuvent couvrir le nom. On a vu que les ténèbres peuvent couvrir le visage. J'ai les versets que j'ai donnés la semaine passée et je les ai répétés tout à l'heure. On a détruit la puissance des ténèbres sur son nom. On a déchiré la puissance des ténèbres sur son visage. Cette fois-là, elle est partie, on lui a donné le visa. Après 7 demandes rejetées. Les ténèbres, c'est une arme puissante. Dieu a commencé à l'utiliser. Quand le diable avait dit, hey, donc c'est puissant comme ça. Ah, ok. Maintenant, j'ai compris maintenant le secret. Je vais maintenant prendre cela. Et je vais maintenant les utiliser maintenant contre eux-mêmes. Ça me fait rappeler, retournons dans le livre d'Exode 10. Il y a quelque chose que par la grâce de Dieu, je vais te montrer. Attends, donne-moi quelques secondes. Le Seigneur vient juste de me rappeler de ça. Je vais trouver le passage rapidement et tu seras étonné de voir ce que tes ennemis font. Tu seras étonné de voir ce que les gens font contre ta vie en utilisant
les ténèbres. Voilà. Donne-moi quelques secondes. Voilà. Donne-moi quelques secondes. Voilà. Voilà. Ok. C'est bon. Retournons dans Exode 10. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse et qu'est-ce que Moïse a fait? Retournons dans Exode 10, verset 21. Il dit, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, que l'on puisse les toucher. Moïse a étendu sa main vers le ciel et les ténèbres sont tombées. Il y a des gens qui sont là, jour et nuit, qui font des incantations, qui étendent leurs mains vers le ciel contre toi, qui font les incantations, qui appellent la puissance des ténèbres de venir et de tomber sur toi. Parce qu'il y a des puissances qui opèrent dans le ciel. Il y a des constellations, il y a des Pléiades, il y a des Orions, il y a les étoiles des régions australes. C'est dans ces étoiles-là qu'on appelle les constellations, où les occultistes vont tirer leur puissance, vont tirer leur force, vont appeler la puissance des ténèbres, vont appeler la puissance des ténèbres. Amos nous dit au chapitre 5, verset 8, il a créé les Pléiades et l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et il en répand à la surface. Donc, quand Moïse a étendu les mains pour faire appel aux puissances, le diable a mené les enquêtes. Il a dit, ah, ok, donc dans les Pléiades, dans l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour, il en fait la nuit. Ah, ok. Donc, je vais faire la même chose. Toi, tu es là, mais il y a les gens, jour et nuit, qui étendent la main et qui invoquent la puissance des cieux pour appeler les ténèbres dans ta vie. Mais lève ta main et déclare que toute main maléfique qui étend dans les puissances des cieux pour appeler les ténèbres sur ta vie, que ces mains-là soient paralysées au nom de Jésus. Et lève ta voix et déclare que toute main qui fait des incantations dans les cieux, dans les Pléiades, dans les Orions, dans les étoiles des régions australes, pour invoquer les ténèbres sur ma vie, que ces mains-là soient coupées au nom de Jésus. Que ces mains-là soient paralysées au nom de Jésus. Que ces mains-là soient asséchées au nom de Jésus. Que ces mains-là soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis leur incantation. Je détruis leur convocation. Je détruis leur invocation des œuvres des ténèbres sur ma vie. Je déclare que ça ne descendra pas. Je déclare que ça ne descendra pas. Je ferme le ciel pour que les ténèbres ne tombent pas sur ma vie. Je ferme les puissances des cieux pour que les puissances des ténèbres ne tombent pas sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Et lève encore ta voix et déclare, j'annule toute incantation. J'annule toute invocation des ténèbres dans n'importe quel domaine de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons prier. Le but de ce message, après que je les ai expliqués, c'est que nous puissions prier. Voilà. Nous allons maintenant faire des déclarations avec la parole de Dieu. Vous savez que moi, j'aime prier avec la parole de Dieu parce que la parole est vivante et efficace. J'aime prier avec les versets de la Bible. On ne peut pas se tromper avec la parole parce que lorsque nous prions avec les versets, ce que nous faisons en fait, nous envoyons la parole qui est vivante et efficace selon ce que Hébreu dit dans chaque situation de nos vies pour agir puissamment. Commençons par ouvrir nos Bibles maintenant dans le livre de Psaume, chapitre 107. Positionne-toi maintenant pour la prière. Psaume 107, verset 13. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Déclare ce matin, je sors des ténèbres, je sors de l'ombre de la mort au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, ta parole déclare au psaume 107, verset 14. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Dans ma détresse, j'écris à toi. Dans ma détresse, j'écris à toi. Éternel, délivre-moi de mes angoisses. Éternel, délivre-moi de mes angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Je déclare ce matin, excusez-moi.
Je déclare ce matin, je sors des ténèbres au nom de Jésus. Élève ta voix et déclare, je sors des ténèbres au nom de Jésus. Prends un pas de foi, tu peux marcher. Mon téléphone est un peu bas. Et déclare, je sors des ténèbres au nom de Jésus. Élève ta voix ce matin et déclare, je sors des ténèbres au nom de Jésus. 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 Il est fils sorti des ténèbres. Je sors des ténèbres ce matin au nom de Jésus. Je sors des ténèbres au nom de Jésus. Je sors mes enfants des ténèbres. Déclare, je sors mon église des ténèbres. Déclare, je sors mes affaires des ténèbres. Déclare, je sors mon ministère des ténèbres au nom de Jésus. Je sors mes finances des ténèbres au nom de Jésus. Je sors mes dossiers partout où je les ai placés des ténèbres. Je sors mon dossier de l'immigration des ténèbres. Je sors mon dossier du palais de justice des ténèbres au nom de Jésus. Je sors mon dossier qui est à la banque des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Il est fils sorti des ténèbres et de l'ombre de la mort. Je sors des ténèbres au nom de Jésus. Je ne sors pas seul. Je prends mes enfants. Nous sortons des ténèbres. Je prends mon mari. Nous sortons des ténèbres. Je prends ma femme. Nous sortons des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix et déclare ce matin. La Bible dit, il est fils sorti des ténèbres et de l'ombre de la mort. Je sors de la mort ce matin. Je sors de la mort ce matin. Je déchire tout voile des ténèbres. J'appelle la lumière. Je déchire tout voile des ténèbres sur ma tête. Je déchire tout voile des ténèbres sur ma vie. Je déchire tout voile des ténèbres sur ma maison. Je déchire tout voile des ténèbres sur ma famille. Je déchire tout voile des ténèbres sur mes enfants. Au nom de Jésus, je sors des ténèbres. Mon visage sort des ténèbres. Je déchire tout voile des ténèbres sur mon visage. Qui fait que partout où je pars, je suis rejeté. Qui fait que partout où je pars, je ne suis pas accepté. Qui fait que partout où je pars, les gens parlent mal de moi. Le voile des ténèbres. Qui fait que partout où je pars, je suis à peine toléré. Je déchire le voile des ténèbres sur mon visage. Je sors mon visage des ténèbres, du ténèbre du célibat. Je sors mon visage ce matin au nom de Jésus-Christ. Je sors des ténèbres ancestrales. Je sors des ténèbres familiales. Je sors des ténèbres générationnelles. Déclare ce matin au nom de Jésus. Peut-être ta famille a fait des pactes et des alliances avec la puissance des ténèbres. Je brise tout pacte. Je brise toute alliance avec la puissance des ténèbres. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je sors des ténèbres. Je sors des pactes et des alliances que mes ancêtres ont fait avec la puissance des ténèbres. Ça ne m'atteindra plus. Ça ne m'atteindra plus. Je brise cela. Je brise les chaînes de l'ombre de la mort. Je sors de l'ombre de la mort ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier Ésaïe 42, verset 16. Ésaïe 42, verset 16. La Bible déclare. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Élève ta voix ce matin et déclare que les ténèbres qui sont dans ta vie, que ça soit changé en lumière au nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il vit les ténèbres dans Genèse, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, que les ténèbres dans ma vie soient changées en lumière au nom de Jésus. Élève ta voix et prie, Seigneur, ce matin, je t'en supplie. Change devant moi les ténèbres en lumière. C'est ce que tu as dit que tu allais faire. C'est ce que tu as dit que tu allais faire. Tu as dit, Éternel, que tu n'allais pas m'abandonner. Tu n'allais pas me délaisser. Oh, que les lumières dans ma famille, que les ténèbres dans ma famille soient changées en lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sur mes enfants, la lumière soit. Que sur mon ministère, la lumière soit. Que dans mon église, la lumière soit au nom de Jésus. Que sur mes projets, la lumière soit. Au nom de Jésus, que ta lumière touche tous les ténèbres de ma vie, que tous les ténèbres de ma vie soient changés en lumière, que tous les ténèbres de ma vie soient changés en lumière, que tous les ténèbres dans lesquelles je marche soient changés en lumière au nom de Jésus, que tous les ténèbres dans lesquelles je dors soient changés en lumière au nom de Jésus, que tous les ténèbres dans lesquelles je mange soient changés en lumière au nom de Jésus, que tous les ténèbres dans lesquelles je suis assis soient changés en ténèbres au nom de Jésus, que tous les ténèbres dans lesquelles je suis en train de errer soient changés en lumière au nom de Jésus, que tous les ténèbres dans lesquelles je suis en train de vagabonder soient changés en lumière au nom de Jésus, que tous les ténèbres dans lesquelles mon mariage est en train de fonctionner soient changés en lumière au nom de Jésus, que tous les ténèbres que mon foyer traverse soient changés en lumière au nom de Jésus, que tous les ténèbres que mes finances traversent, que mes affaires traversent soient changés en lumière, parce que tu as dit dans Ésaïe 42 verset 16, tu as dit que je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Oh Père, visite chaque ténèbre de ma vie ce matin et change-les en lumière au nom de Jésus. Visite chaque ténèbre qui a visité chaque département de ma vie et change-les en ténèbres au nom, et change-les, pardon, en lumière au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres soient changées en lumière dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ.
dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. La Bible déclare encore dans Ésaïe, au chapitre 23, Ésaïe chapitre 8, verset 23, la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. On va prier la première partie de ce verset. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je veux que tu élèves ta voix maintenant et que tu mettes fin au règne des ténèbres dans tous les domaines de ta vie. Parce que les ténèbres ont régné. Les ténèbres peuvent régner ou les ténèbres régneront. Mais Dieu te dit, c'est qu'il met fin. On a lu Job 28, 3, je pense bien, la semaine passée, où la Bible déclare que l'homme met fin aux ténèbres. L'homme met fin aux ténèbres. Dieu attend que tu ouvres ta bouche. Dieu attend que tu pries. L'homme fait cesser les ténèbres. Job 28, 3. Dieu attend que tu ouvres ta bouche ce matin pour mettre fin aux ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Élève ta voix et détruis maintenant le règne des ténèbres dans chaque domaine de ta vie. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, Éternel des armées, je déclare que le règne des ténèbres sur ma vie soit détruit, soit terminé au nom de Jésus. Que le règne des ténèbres dans mon église soit détruit, soit terminé au nom de Jésus. Que le règne des ténèbres sur mes enfants, sur leur vie, sur leur santé, sur leur scolarité, sur leur destinée, sur les projets de mes enfants soit détruit, soit terminé maintenant au nom de Jésus. Je déclare que le règne des ténèbres s'arrête en ce qui concerne ma santé, que le règne des ténèbres s'arrête en ce qui concerne mes dossiers, où que ce soit qui soit placé, que le règne des ténèbres s'arrête en ce qui concerne ma fertilité. Tu es là, tu attends la lumière de la grossesse, tu attends la lumière de l'enfantement, mais le diable a rempli ton ventre de ténèbres. C'est pourquoi tu n'arrives pas à enfanter. Que la lumière de Dieu visite ton ventre ce matin, que la lumière de Dieu visite ton ventre ce matin, toi qui n'as pas encore accouché, et que les ténèbres qui sont dans ton ventre, que l'Éternel les change en lumière au nom de Jésus. Que les ténèbres de la stérilité arrêtent maintenant, que leur règne s'arrête dans ton ventre, que leur règne s'arrête dans ta stérilité, dans ton enfantement, que leur règne s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le règne des ténèbres de la pauvreté s'arrête maintenant au nom de Jésus, que le règne des ténèbres du rejet, des fausses accusations sur ta vie, des mensonges de l'ennemi sur ta vie, pour que les gens te détestent, pour que les portes se ferment devant toi, que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus, que les ténèbres des critiques, des calomnies, des médisances, des assassinations de caractère pour détruire ta réputation. On a sali ton nom partout. Tu ne sais même pas comment te justifier. Partout où tu passes, on croit que tu es une mauvaise personne parce que les gens ont envoyé des ténèbres, des mensonges, des critiques, des fausses accusations pour assassiner ton caractère. Que ces règnes-là soient brisés aujourd'hui. Que les règnes des ténèbres, des mauvaises bouches, des mauvaises langues sur ta vie soient condamnés. Que ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Que les ténèbres des intrigues, des critiques s'arrêtent aujourd'hui sur ma vie, sur ta vie, au nom de Jésus. Que le règne des ténèbres, de la pauvreté, de la misère, de la faillite, tu travailles comme un éléphant, tu manges comme une fourmi, tu travailles dur, mais tu ne manges pas le fruit de ton travail. Que ça s'arrête ce matin au nom de Jésus. Les ténèbres de la pauvreté ne règnent plus. Les ténèbres de la faillite, que ça arrête de régner dans ta vie, au nom de Jésus. Que la lumière de l'Éternel brille dans chaque domaine de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les ténèbres de la stagnation, de la rétrogradation, du manque de progrès soient brisées dans ta vie, que ça s'arrête au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie commence à progresser, ta vie commence à avancer, ta vie commence à bouger au nom de Jésus-Christ, que les ténèbres de l'aveuglement spirituel soient brisées, soient déchirées, que ça s'arrête aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu vois, Dieu bénit tes yeux, tu vois, Dieu oigne tes oreilles, tu vois les projets, Dieu oigne ta tête, Dieu oigne ton cerveau, tu commences à avoir des idées, tu commences à penser à des affaires, tu commences à penser à des projets, tu commences à penser à des choses qui vont porter des fruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix, tous les domaines de ta vie, mets fin aux ténèbres, mets fin aux ténèbres, déclare que ces ténèbres arrêtent, les ténèbres arrêtent, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la sorcellerie, du modèle familial. Toute ta vie, tu marches selon le modèle de ta famille, tu ne sais pas comment t'en sortir, que les ténèbres familiales, ancestrales, générationnelles, sur ta vie, que ça soit brisé, que ça soit brisé, que ça soit détruit au nom de Jésus, que les pactes et les alliances que tes ancêtres ont fait avec les ténèbres, que ça ne règne plus dans ta vie, que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et continue à prier au nom de Jésus. Et continue en disant,
sur la terre, tu peux dire dans ta vie, où il y a eu des angoisses. Les temps passés ont couvert ta vie d'opprobre. Les temps passés ont couvert ta vie d'opprobre. Mais Dieu te dit aujourd'hui que les temps à venir couvriront ta vie de gloire, couvriront ta vie de gloire. Reçois la lumière de l'Éternel. Reçois la lumière de l'Éternel ce matin. Reçois la lumière de l'Éternel ce matin. Que la lumière de l'Éternel brille dans chaque domaine de ta vie. Que la lumière de l'Éternel brille sur toi. Ésaïe 9, verset 1 dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Oh, déclare ce matin, Seigneur, je vois ta lumière. Seigneur, j'appelle ta lumière. Seigneur, je prophétise ta lumière. Tu as dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a voir une grande lumière. Oh, Seigneur, que les ténèbres quittent mes yeux ce matin. Que les ténèbres quittent mes yeux. Je veux voir ta lumière. Je veux voir ta lumière. Je veux voir ta lumière. Que toute ténèbre que l'ennemi a placée sur mes yeux, tout voile qui a été mis sur mes yeux pour m'empêcher de voir ta lumière briller, pour m'empêcher de voir ta gloire briller, par le sang de Jésus, je lave mes yeux spirituels. Je lave mes yeux spirituels. Par l'huile d'onction, j'applique sur mes yeux spirituels. Au nom de Jésus, que tout joug sur mes yeux, tout joug d'aveuglement soit brisé, soit brisé. Par l'eau du Saint-Esprit, je lave mes yeux. Par l'eau du Saint-Esprit, je lave mes yeux. Par le sang de Jésus, je lave mes yeux. Par l'huile d'onction, je mets l'huile d'onction comme les colis, comme les gouttes dans mes yeux ce matin. Je place l'huile d'onction. Que les ténèbres sur mes yeux soient déchirées. Que le voile sur mes yeux soit déchiré. Je ne veux plus marcher dans l'aveuglement. Je ne veux plus marcher en tâtonnant. Je ne veux plus vivre une vie où ma vie est gâchée. Ma vie est perdue. Oh, je vois la lumière. Que ta lumière brille sur ma vie. Que ta lumière brille sur ma vie. Que ta lumière brille sur ma vie. Éclaire mes ténèbres ce matin. Éclaire mes ténèbres ce matin. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Oh Seigneur, que ta lumière resplendisse. Que ta lumière resplendisse dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans mon église. Que ta lumière resplendisse dans tous les ténèbres de ma vie. Oh, ta parole déclare que toi, Éternel, tu es ma lampe, éclaire mes ténèbres, illumine mes ténèbres, illumine mes ténèbres. Oh, bankatalamashe, oh, baba sakanta, ribankatalamashe kenta, illumine mes ténèbres, papa, que ta lumière brille. Je suis fatigué de vivre dans les ténèbres. Je suis fatigué de voir mes enfants vivre dans les ténèbres. Je suis fatigué de manger dans les ténèbres. Je suis fatigué de m'asseoir dans les ténèbres. Je vois ta lumière briller. Que ta lumière brille, Seigneur. Que ta lumière brille, papa. Que ta lumière brille dans tous les départements de ma vie, dans le nom de Jésus. Robo shokolobo shekenta, robankanta la mashekente, riba baba baba sankanta, ye bankanta la mashekente, roba baba sankanta, ye bankanta la mashekente, roba baba sankanta, robankanta la mashekente, ye bankanta la mashi baba. Agis puissamment, roi de gloire, agis puissamment, éternel des armées, agis puissamment, Dieu tout-puissant, agis puissamment, grand je suis, agis puissamment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le psaume 112 au verset 4. Psaume 112 au verset 4. Partage ce direct s'il te plaît. Va t'abonner dans ma chaîne YouTube Apôtre Mireille Bisoka officiel. Et à chaque fois qu'il y a des messages, nouveaux messages, tu recevras des notifications. Voilà. Psaume 112, verset 4, la Bible dit, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Élève ta voix maintenant et dis, Seigneur, que ta lumière se lève. Que ta lumière se lève dans ma vie. Papa, que ta lumière soit. Éclaire mes ténèbres. Que ta lumière se lève dans ma famille. Que ta lumière se lève dans mon église. Que ta lumière se lève sur mes enfants, sur leur dossier, sur leur mariage, sur leur destinée. Que ta lumière se lève sur l'école de mes enfants, sur leur scolarité, sur leur réussite scolaire cette année. Papa, je suis fatigué de vivre dans les ténèbres. Que ta lumière se lève dans ma vie. Je suis fatigué de vivre dans la pauvreté. J'entends les témoignages des autres. Quel est le jour où moi aussi je témoignerai? Que ta lumière se lève dans ma situation présente que je vis. Que ta lumière éclaire tous les ténèbres qui ont environné ma vie. Oh, que ta lumière se lève dans les ténèbres pour moi. Lève-toi. Lève-toi dans les ténèbres. Lève-toi. Lève-toi. Illumine mes ténèbres. Illumine mes ténèbres. Illumine mes ténèbres. Que ma lumière se lève dans les ténèbres. Oh, agis puissamment. Que mon obscurité devienne comme le midi au nom de Jésus. Job a dit, quand ta clarté brillait sur ma tête et que dans les ténèbres, je marchais à sa lumière. Oh Seigneur, que ta clarté commence à briller sur moi et que même dans les ténèbres, que je commence à marcher, mets ta lumière devant moi.
Mets ta lumière, papa. Que ta lumière soit comme une lampe à mes pieds. Que ta lumière soit comme une lampe sur mon chemin, sur mes sentiers, dans le nom de Jésus. Éclaire mes ténèbres ce matin. Éclaire les ténèbres de mes enfants. Éclaire les ténèbres de ma vie. Éclaire les ténèbres de mon mariage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le dernier verset. Ésaïe chapitre 49. Il dit que ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je vais te secourir. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, ils trouveront des pâturages et sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Qu'il soit notre guide ce matin, l'Éternel, qu'il ait pitié de nous. Il les conduira vers des sources d'eau, qui nous conduisent vers les verts pâturages, qui te conduisent vers les sources d'eau. Il dit, il changera toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Que l'Éternel change tes montagnes en chemin ce matin, toi qui m'écoutes, que les routes soient frayées pour toi. Mais je reviens au verset 9 pour dire à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Alors on va clôturer ce matin en déclarant prophétiquement, on a chassé les ténèbres. Maintenant nous allons déclarer que les bonnes choses que Dieu a pour toi et moi, que ça paraisse, que ça sorte, que ça éclot, que la gloire de Dieu descende au nom de Jésus. Élève ta voix, déclare que ma gloire paraisse. Que ma richesse paraisse, toi qui es célibataire, que mon fiancé paraisse, que mon mari paraisse au nom de Jésus, que ma réussite paraisse au nom de Jésus, que ma beauté paraisse au nom de Jésus, que les fiancés me voient, qu'ils ne voient plus les ténèbres devant ma face, mais qu'ils voient ma vraie beauté au nom de Jésus. Il n'est jamais trop tard pour te marier, maman, même si tu as 60 ans, même si tu as 70 ans. Ah, dis donc, laissez-moi ça, que ton mari paraisse ce matin au nom de Jésus. Laisse quelqu'un qui va te dire que tu es vieille, tu peux toujours te marier, on peut encore te doter 10 fois. Que ton mari paraisse, que ta gloire paraisse, que ta beauté paraisse au nom de Jésus. Que l'intelligence de tes enfants paraisse au nom de Jésus. Que mon intelligence paraisse au nom de Jésus. Élève ta voix, déclare tout ce que tu as besoin ce matin. Que les diplômes de mes enfants paraissent au nom de Jésus. Que mon dossier à la banque paraisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma gloire paraisse au nom de Jésus. Que mes enfants paraissent au nom de Jésus. Que tu accouches ce matin, peu importe ton âge, que tu accouches ce matin. Que ton enfantement paraisse au nom de Jésus. Que l'enfantement de ton mari, sa puissance sexuelle paraisse pour que tu enfantes ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta beauté paraisse, que ta réussite paraisse, que ta gloire paraisse, que ton progrès paraisse. Au nom de Jésus, que ton avancement paraisse au nom de Jésus, que la réussite dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, paraisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta beauté paraisse, que tes trésors qui sont cachés, les richesses cachées que tu ne vois pas, que ça paraisse ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, que ce que les ennemis font dans les ténèbres, que ça paraisse ce matin, que ce soit exposé au nom de Jésus. Et il dit à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Dieu ne veut plus que tu restes caché. Tu es assez resté longtemps caché. Ça suffit. Nous sommes la lumière du monde. La Bible déclare que lorsqu'on allume une lampe, on ne la cache pas en bas de la table, mais on la met sur la table pour qu'elle brille. Ils disent briller afin que les hommes voient vos œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur le jour où il paraîtra. Je te dis ce matin, tu es resté longtemps caché. Ça suffit. Que ta gloire paraisse, que ton potentiel paraisse. Tu travailles, mais on donne la promotion à quelqu'un d'autre. Tu travailles, on donne l'avancement à quelqu'un d'autre. Non, ça s'arrête là. Ton travail doit paraître. Les ténèbres qui ont couvert ton potentiel, que ça soit déchiré, que ton potentiel paraisse, que ta force paraisse, que ce que tu fais paraisse, que ton travail paraisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es resté longtemps dans la lumière, ça suffit. Ton temps de briller est venu, ton temps de gloire est venu et Dieu veut que tu te lèves et que tu brilles. Nous sommes appelés à briller. Il nous a sortis du royaume des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Il faut que tu brilles ce matin. Parlons un peu de Mardoché. Parlons un peu de l'histoire de Mardoché. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mardoché? Mardoché a travaillé. Mardoché a travaillé. Mardoché a beaucoup travaillé pour Esther. Il a travaillé pour propulser Esther dans la lumière. Mardoché a travaillé pour la faire connaître. Il a travaillé. Il a donné des conseils à Esther.
Esther est devenue reine. Esther a commencé à briller. Mais Mardoché était encore caché dans les ténèbres où rien ne brillait pour lui. Mardoché a donné au roi Assuérus, à quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui ne lui avait jamais fait du bien. Il lui a donné une femme. Il lui a donné Esther. Mardoché a donné une reine à tout un peuple. Mais quand la Bible nous parle de Mardoché, la Bible nous dit toujours que Mardoché était à la porte du roi. Mardoché était assis à la porte du roi. Il n'entrait pas dans le palais. Il était constamment assis, mais à la porte du roi. Mais il travaillait pour que les autres brillent. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour que les autres brillent. Peut-être toi aussi qui m'écoutes, tu as travaillé beaucoup dans la vie des gens pour que ces gens-là brillent. Mais aujourd'hui, quand ils brillent, où est-ce qu'ils en sont avec toi? Quand ils brillent, est-ce qu'ils sont même revenus te dire merci? Est-ce qu'ils sont même venus être reconnaissants de ce que tu as fait pour eux? Je vais beaucoup en douter. Écoute-moi, quand les ténèbres cachent ton potentiel, ta force, quand les ténèbres cachent tes accomplissements, quand les ténèbres cachent tes dons, quand les ténèbres cachent tes capacités, tu travailles, on ne reconnaît jamais. Tu es toujours caché, tu es toujours invisible parce que c'est ça le but des ténèbres. Je vous avais dit que ça agit comme un voile, ça agit comme une couverture, que lorsqu'elle cache, lorsqu'elle couvre quelque chose, on ne le voit pas. Au chapitre 4 de Esther, la Bible dit que Mardoché a eu vent du complot, qu'on était en train de comploter contre le roi Assuérus. Il est parti et il a révélé le complot. Et à cause de ça, Mardoché, le roi, a eu la vie sauve. Mais Mardoché est resté dans les ténèbres. Mardoché est resté à la porte du roi. Il n'y a pas eu de reconnaissance. Il n'y a pas eu de trompette nationale. Il n'y a pas eu de médaille d'honneur qu'on lui a donnée. Rien n'a été fait pour lui. Il est retourné. Il avait espoir que ça allait être enfin le jour de son élévation. Ça allait être enfin le jour où il allait sortir des ténèbres. Non. On l'a retourné à la porte. On l'a retourné à la porte du roi. Mardoché est retourné à la porte du roi. Mais la Bible nous dit que après ces événements, donc après que Mardoché ait défait le complot qui avait été fait contre le roi, ça c'est dans Esther 2, 21, 22, Esther 3 commence au verset 1. Après ces choses-là, les choses-là c'est quoi? Mardoché a eu connaissance, il a informé le complot, c'est le verset 23. Les faits ont été vérifiés, trouvés exacts. On a pendu les héniques et tout. Donc après cette révélation de Mardoché que lui pensait que ça allait amener la gloire, c'est Aman maintenant qu'on fait monter au pouvoir. C'est Aman maintenant qu'on élève en dignité. What? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un fait une œuvre. C'est lui qu'on doit remercier. C'est lui qu'on doit élever en dignité. Non. On va élever quelqu'un d'autre qui n'a rien fait. Élève encore ta voix et déclare. Là où on a échangé ta lumière pour amener tes ténèbres, les ténèbres, là où il y a eu transfert de ténèbres pour lumière, déclare que je détruis tout transfert satanique et démoniaque, je détruis tout transfert ancestral, familial et générationnel qui a amené les ténèbres dans ma vie au lieu de la lumière au nom de Jésus. Tu dois entrer dans ta gloire, tu dois commencer à briller. Non, on transfère, on prend ta brillance, je ne sais pas si ça se dit en français, on prend ta lumière, on l'envoie là-bas quelque part, on prend les ténèbres quelque part, on l'envoie. Il y a eu un échange. Là où Mardoché devait commencer à briller, ça a été transféré à Aman. Aman a commencé à briller. Aman a été remercié. Aman a été élevé en dignité, alors que c'est Mardoché qui devait être élevé en dignité. Que tout transfert qui a eu sur ta brillance, aujourd'hui tu es en train de vivre les ténèbres de quelqu'un, que ça retourne au nom de Jésus. Et que ta lumière originale, dans laquelle tu étais supposé vivre, avancer, évoluer, que cette lumière revienne à toi au nom de Jésus. Parce qu'à minuit, entre 3 heures du matin, c'est l'heure où l'ennemi fait les échanges. C'est l'heure où 2 femmes sont venues voir le roi Salomon. Elles ont dit, pendant qu'on dormait, là, au milieu de la nuit, une a pris l'enfant qui était
Mon enfant qui était vivant, elle est partie avec et elle a pris l'enfant qui était mort, elle a mis à la place. C'est à ces heures-là qu'on échange les destinées. C'est à ces heures-là qu'on échange, on prend ta lumière, on amène les ténèbres à la place. Mais au matin, élève ta voix et déclare que tout transfert qu'il y a eu dans ta vie, qui a pris ta lumière pour amener les ténèbres, que ce transfert-là soit brisé, que ce transfert-là soit révoqué, que ce transfert-là soit annulé au nom de Jésus. Commande à ta lumière originale de revenir à toi. Commande à ta lumière originale que le diable a transféré de revenir à toi au nom de Jésus. Commande à la lumière originale. Je commande à ma lumière originale qui a été transférée, qui a été volée, qui a été échangée, de revenir à moi ce matin au nom de Jésus. De revenir à moi ce matin au nom de Jésus. Je renverse ce qui a été fait au niveau de ma lumière. Je renverse ce qui a été fait au nom de Jésus. Maintenant, deuxièmement, retourne les ténèbres qu'on a échangées à la place. Retourne les ténèbres qui étaient envoyées dans ta vie. Prends tout bagage de ténèbres qu'on a mis à la place. Quand ils ont pris ta lumière, ils ont mis les ténèbres. Retourne ces ténèbres maintenant. Seigneur, je viens retourner toute ténèbres qui a été transférée dans ma lumière au nom de Jésus. Je viens chasser de ma vie toute ténèbre qui a été transférée, toute ténèbre que l'ennemi a mis. Quand il a pris ma lumière, je retourne ces ténèbres maintenant au nom de Jésus. Je retourne les ténèbres de sorcellerie. Je retourne toutes ténèbres qui ont opéré dans ma vie, que l'ennemi a échangé avec ma lumière au nom de Jésus. Et je commande à ma lumière originale de venir du nord au sud et de l'est à l'ouest. Tout couvent de sorcellerie qui retient ma lumière, qui a reçu ma lumière en échange, que ma lumière soit libérée maintenant. J'appelle ma lumière de venir au nom de Jésus. J'appelle ma lumière de revenir à moi au nom de Jésus. Et lève ta voix maintenant et déclare tout hôtel de sorcellerie. Parce que dans des hôtels, on place des choses. On place même des personnes sur les hôtels. Peut-être ta lumière est sur un hôtel là-bas, quelque part. Déclare ce matin que tout hôtel où ta lumière a été déposée, que cet hôtel explose en tsunami au nom de Jésus. Que cet hôtel explose au nom de Jésus. Que le destructeur de l'éternel rencontre tout hôtel où on t'a déposé, où on a déposé ta lumière. Que le briseur de l'éternel brise cet hôtel au nom de Jésus. Que le marteau de l'éternel fracasse ces hôtels au nom de Jésus. Que la hache de l'éternel déracine ces hôtels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de l'éternel brûle tout hôtel satanique et démoniaque qui retient ta lumière au nom de Jésus. Que ta lumière quitte de ces hôtels-là et que ta lumière revienne à toi. Il est temps que tu brilles au nom de Jésus. Que tout échange de ta destinée qui a eu lieu soit renversé au nom de Jésus. Là où on a pris ta lumière, que ça soit rendu, que tu récupères ta lumière ce matin au nom de Jésus. Là où on a déposé les ténèbres, tu retournes ces ténèbres-là ce matin au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront plus. Déclare ce matin, c'est mon temps de briller. Déclare ce matin, la Bible dit alors ta lumière s'élèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Je prophétise ce matin que ma lumière s'élève dans les ténèbres, que l'obscurité soit comme le midi au nom de Jésus. Je commande à ma lumière de recommencer à briller. Je commande à ma lumière qui avait été encombrée des ténèbres de commencer à briller. Je commençais à briller, de commencer à briller au nom de Jésus. Je chasse les ténèbres de ma lumière. Je déchire les voiles des ténèbres sur ma lumière. Élève ta voix. Je déchire les voiles des ténèbres sur ma lumière. Je déchire les voiles de ténèbres sur ma gloire. Je commande à ma gloire de paraître. Je commande à ma gloire de se manifester. Je commande à la gloire de mes enfants. Je commande à la gloire de mes filles de se manifester. Mes filles doivent se marier. Que le voile de célibat soit déchiré au nom de Jésus. Je détruis tout échange satanique et démoniaque. Les ténèbres sur ma vie. Je brise tout transfert de génération. Je brise tout transfert familial. Je brise tout transfert générationnel. Des ténèbres sur ma lumière au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je scelle maintenant ma gloire que j'ai récupérée dans le sang de Jésus. Je scelle maintenant ma lumière que j'ai récupérée dans le sang de Jésus. Et je déclare qu'ils ne me seront plus jamais volés. Ils ne me seront plus jamais détournés. Ils ne seront plus jamais transférés au nom de Jésus. Seigneur, merci. Pendant que je clôture ce matin, je veux sceller toutes les requêtes de prière que nous avons priées dans le sang de Jésus. Tous les mauvais esprits qui ont été chassés, qu'ils soient sous nos pieds au nom de Jésus. Seigneur, toutes les prières que nous avons priées, nous les scellons par le sang. Nous les protégeons par le sang de Jésus. Je déclare que nos prières ne seront pas attaquées. Je déclare que nos prières ne seront pas détournées au nom de Jésus. Je déclare que nos prières ne seront pas transférées au nom de Jésus. Je déclare que nos prières ne seront pas retardées au nom de Jésus. Mais je déclare que nos prières montent à toi dans un chariot de feu devant ton trône au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que la révélation de ta parole est claire. Tu nous as éclairés aujourd'hui sur le monde des ténèbres et les ténèbres ne prendront plus avantage de nous. Seigneur, merci parce que ce matin, nous avons connu la vérité sur les ténèbres et cette vérité nous a affranchis. Seigneur, merci parce que dorénavant, de midi à 15 heures, qui est l'heure à laquelle les ténèbres descendent sur la terre, nous détruirons et nous chasserons les ténèbres de nos vies. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment.
toi qui m'as suivi ce matin. Si tu viens de te connecter, tu peux regarder le message au début. C'est un message que je prêche tous les mercredis à midi. Présentement, je suis en mission. Je suis à Dubaï. Il y a un décalage horaire. Alors, je dois faire cette émission-là maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui m'avez suivi, je ne sais pas à quelle heure il est au Canada. Je ne sais pas à quelle heure il est à Montréal. Je suis complètement perdu. Mais que Dieu vous bénisse. Vous qui allez nous rejoindre en cours de route à midi, heure de Montréal, pour écouter ce message, que Dieu vous bénisse. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Apôtre Mireille Bisoka officielle et vous aurez des notifications lorsque je mettrai d'autres messages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre humble servante Apôtre Mireille Bisoka. Merci beaucoup de m'avoir suivi et que Dieu vous donne la victoire sur toutes les ténèbres dans vos vies. Ils ne régneront plus. C'est fini. Le règne des ténèbres entre dans la lumière de Dieu. Entre et brille. Dieu a dit que les hommes voient tes œuvres et ils glorifient Dieu. Quelqu'un va dire, oh, elle se vante, elle est orgueilleuse. Non, tu ne te vantes pas. Tu n'es pas orgueilleuse, c'est la réalité. Si tu es belle, tu dois briller. Si Dieu t'a béni, tu dois briller. Ne sois pas là, la fausse humilité. Non, 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 ne te cache plus. Tu es né pour briller. Tu es la lampe. Tu es la lumière du monde. Marche maintenant la tête haute. Dis à Satan, je brille, je parais, ma gloire paraît et tu ne peux rien faire. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. À mercredi prochain, à midi, pour un autre message puissant, avec les prières puissantes. Dimanche ou samedi, de ma page Facebook, je mettrai l'annonce pour vous donner le titre du message que nous allons traiter mercredi prochain. Donc, dès que le Seigneur me le donne, samedi ou dimanche, jetez toujours un coup d'œil sur ma page Facebook, likez mes publicités pour savoir quel est le titre du message du mercredi. Alors que Dieu vous bénisse abondamment à mercredi prochain et ce sera un rendez-vous. Bonne journée à vous, où que ce soit dans le globe. Soyez bénis. Merci.